Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer avec vous un petit peu ces liens entre les cheveux, la médecine traditionnelle chinoise et les saisons. Bienvenue dans ce podcast Séverine, coiffeuse énergétique. Ici, on parle de cheveux, mais pas seulement. On parle d'énergie, d'émotions, de ce que le cheveu et le corps racontent quand on prend enfin le temps de les écouter. Je suis Séverine, coiffeuse énergéticienne à Montaix. Et dans ce podcast, je vous invite à découvrir la coupe énergétique. Une autre manière de prendre soin de vous. Prenez une parenthèse, un moment rien qu'à vous. Pour commencer, la coupe énergétique, la méthode Rémy Portrait, elle est basée sur la médecine traditionnelle chinoise. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Prendre soin de ses cheveux, c'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi optimiser son capital capillaire, prendre soin de son image et finalement, c'est prendre soin de soi. Parce qu'à travers ses cheveux, il y a aussi le moral, le bien-être et l'équilibre intérieur. En médecine traditionnelle chinoise, on ne dissout pas le corps de l'esprit, ni l'être humain de son environnement. Les cheveux, ils sont considérés comme le reflet de l'équilibre global, un équilibre qui évolue au fil des saisons, des émotions et de l'énergie du corps. Alors en médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est associée à un élément, à des organes, à une émotion dominante, une couleur, un moment de vie, etc. C'est à l'infini en fait. Et ces changements de saison, ils ont une influence aussi sur nos cheveux et notre cuir chevelu. L'objectif de la coupe énergétique est d'accompagner le cheveu, le cuir chevelu et tout le corps dans ces transitions. Le calendrier chinois est fondé sur le calendrier lunisolaire. Chaque saison ou période de l'année correspond à une influence énergétique particulière qui agit sur les organes internes, les émotions et cette énergie vitale qui circule dans notre corps. Tout d'abord, je vais commencer par l'hiver qui est associé à l'élément eau dans lequel on retrouve le cheveu. Cette saison, elle commence début novembre et finit mi-janvier. On retrouve le rein comme organe et la vessie comme viscère. Pour les cheveux, on retrouve plutôt de l'hyperhidrose ou de la déshydratation. Alors l'eau, elle symbolise la profondeur, la sagesse, le repos et elle invite au calme, à la régénération et à la restauration des ressources vitales. Côté émotion, on va retrouver les peurs, c'est-à-dire peur de perdre quelque chose, quelqu'un, ou alors perdre ses repères. Il y a aussi de l'insécurité et du stress. Ensuite, le printemps, qui est associé à l'élément bois. Alors lui, il commence début février jusqu'à peu près mi-avril. On retrouve le foie et la vésicule biliaire. Côté cheveux, c'est plutôt le cuir chevelu gras ou un déséquilibre des glandes sébacées. Le bois symbolise la renaissance ou la naissance, la mise en mouvement, l'imagination, la création, où c'est la période idéale pour initier de nouveaux projets. Côté émotion, on retrouve tout l'affectif, de la colère et aussi de la frustration. Ensuite, l'été, qui est associé au feu. Alors elle commence début mai jusque vers fin juillet. On retrouve le cœur et l'intestin grêle. Pour le cuir chevelu, on peut retrouver des rougeurs et il est plus sensible. Le feu, il incarne la chaleur. Cette énergie, elle favorise l'ouverture, la communication et l'épanouissement. C'est la croissance, la jeunesse, la passion et la prospérité. On retrouve tout l'émotionnel, toute la joie et l'euphorie. Ensuite, il y a l'intersaison, qui est aussi appelée été indien, fin de l'été, qui est associée à la terre. On retrouve la rate, et le pancréas et l'estomac. C'est la saison de la maturité, mais aussi des réflexions, de la pensée. On dit intersaison parce qu'en fait, on la retrouve pendant 18 jours entre chaque saison. C'est une manière de revenir à la terre. Sur le cuir chevelu, on peut retrouver des pellicules. Et côté émotion, c'est les soucis, le ressassement. Et on peut dire comme si on avait le petit train qui tourne en rond dans la tête tout le temps. Et aussi la rumination. Et pour finir, l'automne qui est associé au métal et qui a comme organe le poumon et le gros intestin. C'est la saison de la vieillesse, du déclin, aussi de la rigueur. C'est où on commence à ralentir.
Elle commence début août et finit fin octobre. Sur le cuir chevelu, c'est plutôt des démangeaisons et les cheveux qui sont très secs, même déminéralisés. Pour les émotions, alors c'est plutôt de la tristesse et les deuils. Alors pour conclure, le cheveu et le cuir chevelu, ils évoluent avec les saisons, tout comme notre énergie intérieure. La coupe énergétique, elle va pouvoir accompagner tout au long des saisons. Dans la description de cet épisode, vous retrouverez toutes les infos pour me joindre. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où l'on parlera de la saison de l'été.